Bonjour tout le monde, c'est le Spoodcast, moi c'est Hélène et dans cet épisode je vais vous parler de The Descent. Avant de commencer, j'aimerais vous citer les premiers mots de Inès, ma fille de 15 ans après le visionnage. Elle a dit « Ce film était horrible, ce n'était pas une partie de plaisir, je ne le regarderai plus jamais de ma vie. » Voilà, ça vous donne à peu près l'idée de plaisir qu'elle a eu. Bon, en vrai je crois qu'elle a quand même aimé, mais c'est vrai que c'est un film très intense. Je vais pas trop spoiler parce que c'est un film, même s'il est vieux, c'est un film que je pense que tout le monde n'a pas vu. Et il est super, donc allez le voir. Mais je vais quand même essayer de pas trop vous en dévoiler. Alors, The Descent est un film britannique. Il est sorti en 2005. Il a été réalisé par Neil Marshall, qui est un réalisateur anglais. Au scénario, on retrouve Neil Marshall. À la musique, David Julian, qui est connu notamment pour avoir beaucoup travaillé avec Christopher Nolan. Et au casting, on retrouve Shona MacDonald, Nathalie Mendoza, Alex Red, Saskia Mulder, Mayana Buring et Nora Jane Noon. Au niveau des fun facts, le réalisateur décide de donner des rôles principaux uniquement à des femmes, allant ainsi à l'encontre du projet original qui prévoyait des acteurs des deux sexes, après qu'un associé lui eut fait la remarque que les films d'horreur n'avaient quasiment jamais de casting entièrement féminin. Bien que la quasi-totalité du film soit censée se passer aux États-Unis, le tournage se déroule entièrement au Royaume-Uni. Les grottes sont reconstituées en studio car la production considère trop dangereux et trop onéreux de tourner dans de véritables grottes. L'éclairage est limité avec soin non seulement pour contribuer à l'ambiance mais aussi pour cacher le fait que certains éléments du décor sont réutilisés plusieurs fois. Le réalisateur a caché aux actrices le design des créatures jusqu'au moment de tourner la première scène avec elles afin que leur réaction soit plus naturelle. La version américaine du film est légèrement différente de l'original. Cette fin différente résulte de la décision du distributeur nord-américain qui a estimé que la fin originale était trop sombre et désespérée pour le public américain. Bah oui, ces pauvres petits choux, il faut qu'ils aient des happy end. Le film a reçu un très bon accueil à la fois de la part du public et des critiques et est régulièrement considéré comme l'un des meilleurs films d'horreur des années 2000. Il recueille 86% de critiques favorables avec un score de 7,4 sur 10 sur le site Rotten Tomatoes. Sur le site Metacritic, il obtient un score de 71 sur 100. Il est classé 6e meilleur film d'horreur du 21e siècle par Empire Magazine et obtient la 13e place du classement de Rolling Stone Magazine. Time Out le classe en 2016 à la 51e place des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Slant Magazine le classe en 2011 à la 7e place des meilleurs films d'horreur du 21e siècle. Et The AV Club le classe également à la 7e place d'une liste similaire en 2015. Le site web spécialisé Bloody Disgusting classe le film à la 3e place de sa liste des 20 meilleurs films d'horreur. Le film a obtenu le prix du meilleur film d'horreur aux Empire Awards en 2006 et aux Saturn Awards en 2007. Une suite, The Descent 2, est sortie en 2009 au cinéma. Cette suite, qui n'a pas le même réalisateur, ne tient pas compte de la version originale du film, elle se base sur la version sortie uniquement aux États-Unis. Donc personnellement, je n'irai pas la voir. Car bien sûr, j'ai regardé le film original. Le pitch. Alors, si on devait décrire ce film en 3 mots, Inès, elle a mis horrible, gore et affreux. Et moi, j'ai mis claustrophobie, monstre et meuf badass. Alors, le résumé du film, en gros, on va suivre 6 copines qui, en faisant de la spéléologie, se retrouvent piégées à cause d'un éboulement dans un système de grottes non cartographié dans les Appalaches. En essayant de trouver une sortie, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules dans les grottes. Alors, mon avis, écoutez, j'avais pas spécialement envie de développer une passion spéléo de base, mais après avoir vu ce film, c'est sûr que ça n'arrivera jamais. Sinon, j'ai vraiment bien flippé. Je déplore un peu l'utilisation de 2 ou 3 faux jumpscares là au début, parce que c'est pénible. Mais sinon, le reste du temps, la peur est vraiment très efficace. J'avais une boule d'anxiété là encore un bon moment après la fin du film, je vous avoue. Mon personnage préféré, c'est Beth, qui est la meilleure amie de Sarah. Sarah qui est, on va dire, plutôt le personnage principal. Et pourquoi c'est Beth ? C'est parce qu'on sent qu'elle a été vraiment là pour son amie tout le long d'une phase de deuil qu'elle a dû traverser, sans vous en dévoiler trop. Et elle lui dit même au départ du film qu'elles sont pas obligées d'aller faire de la spéléo avec les autres et qu'elles peuvent aussi aller juste se bourrer la gueule en ville. Ce qu'elles auraient clairement dû faire à la place. Mon personnage détesté, c'est June, of course, parce que c'est le seul personnage qui est pas très sympa, quoi.
Bon bah déjà elle embarque ses potes dans un truc sans leur demander leur avis, puisque du coup c'est elle qui les emmène dans les grottes qui sont pas les grottes prévues à la base, mais elle n'a pas expliqué à ses copines, donc le consentement zéro. Et puis tout au long du film, sans vous en dévoiler trop, on apprend des trucs assez affreux sur elle. Donc globalement c'est la pire amie que vous pouvez vous faire. June, désolée. La scène marquante du film. Alors, bah, il y a beaucoup de scènes marquantes dans ce film, mais celle que je retiens le plus, c'est vers la fin du film, quand Sarah adresse un regard, mais le regard le plus noir de l'histoire du cinéma, je pense, à June, justement, avant d'ouvrir sa main et de lui dévoiler un objet qui est la cause de son ressentiment. Je détaille pas plus parce que sinon ça vous spoil, mais vraiment ce regard il m'a beaucoup marqué. C'est un peu le moment où justement la gentille et frêle Sarah, un peu victime, se transforme en meuf à qui il faut pas chier dans les bottes, voire un peu en super vilaine quoi. Et en plus à ce moment-là, Sarah elle est littéralement recouverte de sang. Et il y a je pense une ref à Carrie au bal du diable et j'ai beaucoup apprécié ce petit clin d'œil. Passons à notre note. Alors, Inès a mis au scénario 2 sur 2, à la réalisation 2 sur 2, au casting 2 sur 2, à la musique 0 sur 2 et au message valeur 0 sur 2, ce qui lui fait une note de 6 sur 10. Moi, au scénario, j'ai mis 2 sur 2, à la réalisation, j'ai mis 2 sur 2, au casting, j'ai mis 2 sur 2, à la musique, j'ai mis 1 sur 2. En fait, je crois qu'il n'y a pas trop de musique dans le film, mais j'ai bien aimé la musique de générique. Au message valeur, j'ai mis 1 sur 2 parce que, bon, en fait, c'est pas flagrant non plus. Il n'y a pas un truc. Voilà, ça dénonce rien de particulier, quoi. Pareil, je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais bon, c'est pas. Effectivement, au niveau message valeur, c'est pas ouf. Au scénario, j'ai mis 2, mais en vrai, je trouve que pareil, c'était. Bon, il y a des petits trucs qui sont pas parfaits, donc j'ai hésité à mettre 1, mais je trouvais que quand même vu l'originalité du lieu et de ce qui se passe dans ce film, c'était vraiment mal. Enfin, pas cher payé quoi. Bref, ça me fait une note de 8 sur 10, ce qui nous fait une note globale de 14 sur 20. Au niveau du classement, ce film entre-t-il dans notre top des meilleurs films selon le Spootcast? Eh bien non, mais il partage la même note que 6 autres excellents films, à savoir Bring Her Back, Ring, Scream, Poltergeist, Le Village et Sleepy Hollow, qui ont tous également 14 sur 20. Le flipomètre, le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever? Eh bien, pour Inès, oui, parce qu'elle a mis les Crawlers en 4e position, après The Thing, le Xenomorph et Jigsaw, et avant Freddy Krueger. Et moi, par contre, ils arrivent en 6e position, parce que j'ai The Thing, le Xenomorph, le requin de Jaws et Pazuzu, l'exorciste, et enfin les infectés de 28 jours plus tard. Donc, moi, il n'est pas dans mon top 5. Mais bon, il est quand même en 6e, donc on est quand même pas mal. J'avoue que j'ai pas spécialement envie de les croiser. En recommandation, je voulais vous parler de The Magdalene Sisters, qui n'est pas du tout un film d'horreur, mais c'est un film dans lequel joue également Nora Jane Noon, qui joue Holly dans le film. Et The Magdalene Sisters, c'est un de mes films préférés au monde. C'est un film dramatique irlando-britannique de Peter Mullan qui est sorti en 2002. Il évoque l'enfermement dans les années 60 de jeunes femmes dans un couvent irlandais. En fait, ce film est directement inspiré de l'histoire des couvents de la Madeleine. Dans ces établissements, créés en Irlande au 19e siècle, les jeunes filles considérées comme perdues par leur famille étaient placées pour expier et racheter leurs péchés. Et elle comptait parmi elles des femmes violées, des jeunes filles mères, des orphelines et d'autres qui étaient un peu trop jolies ou un peu trop coquettes, ou qui s'intéressaient un peu trop aux garçons. Bref, c'est je pense, un des films qui m'a fait ressentir la plus grande injustice ever. C'est vraiment pas facile, mais c'est un super film. D'ailleurs, il a reçu le Lion d'Or à Venise en 2002. Dans le prochain épisode, alors normalement on vous aura concocté un petit épisode spécial pour Halloween avec plein de petits jeux, peut-être ça va être un peu rigolo. Et après ça, on vous parlera de Silent Hill, film adapté de l'excellent jeu vidéo du même nom. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le hashtag Spootcast. Dites-moi si vous aimez The Descent ou si ça vous a donné envie de le regarder. Et en attendant, je vous fais des bisous.